coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'intitulera le update lecture du mois d'octobre. Tout simplement, je m'excuse d'avance si la vidéo sera publiée dans longtemps, genre décembre ou je sais pas quand. Je vais essayer de la publier dans les temps, mais je sais pas si je vais y arriver. Donc je m'excuse d'avance si la vidéo vous l'avez hyper tard. Mais je sais que je suis hyper à la bourre dans toutes mes vidéos, dans les montages et dans les publications sur YouTube et tout. Donc je m'en excuse à l'avance, tout simplement parce que j'ai pas le temps en fait de faire tout ça. Les vidéos, de les filmer, ça me prend pas longtemps, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, voire 30 minutes tout à l'heure pour faire le book haul. Mais après il y a le montage et le mettre sur YouTube. Après il y a faire les captures, faire pas mal de trucs techniques, on va dire. Et c'est vrai que les trucs techniques, c'est pas trop mon truc normalement, mais j'essaye de faire au mieux. Donc je m'excuse à l'avance de mon retard dans tout en fait. Parce que là, à l'heure où je vous filme, nous sommes en novembre, le 12 novembre. Sur YouTube, il y a que mes updates lecture et book haul du mois d'août, même pas ceux de septembre qui sont publiés encore. Donc je m'en excuse vraiment, mais vraiment d'avance. Peut-être que ce que je vous raconte, je les aurais fait avant, mais je sais pas du tout comment je vais m'organiser plus tard. C'est vrai que l'organisation, c'est pas du tout mon truc. Donc du coup voilà. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous parler des livres que j'ai lus tout au mois d'octobre. Alors, je sais pas si je vais être vraiment... Parce que j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai lu 10 livres. Alors, je sais pas si je vais vraiment être claire dans mes résumés, dans mes explications des livres que j'ai lus. Parce que ça fait un petit moment que je les ai lus. Et c'est vrai que moi, le souci, c'est que quand j'ai fini le livre, j'arrive à en parler directement, genre tout de suite après la fin du bouquin. Mais si j'attends genre 3, 4, 5 semaines, je vais avoir un petit peu de mal à bien résumer, à bien dire ce que j'ai envie de dire sur ce bouquin. Donc c'est vrai que c'est assez pénible. Je devrais essayer de changer mes tactiques et tout, mais je sais pas si j'arriverai. Donc ce seraient les nouvelles résolutions de la nouvelle année 2020 qui pourraient m'aider peut-être à m'améliorer dans mes qualités de vidéo et dans mes résumés, dans tout en fait. Donc bref, de parenthèses et de bavardage, je vais commencer tout de suite avec mon premier livre que j'ai lu ce mois d'octobre. Donc il s'agit de Nora Jacob, si ça se dit bien comme ça, de Jackie May. Le premier tome s'intitule Démasqué et c'est chez Bitlit, dans la maison, chez Bitlit et dans les collections Milady. Non, je me trompe complètement. Ça se voit que c'est pas une journée pour moi aujourd'hui. Non, donc je disais que c'était chez Milady et que c'était dans la collection Bitlit. Voilà. Donc pour ce livre, tout simplement, j'attends impatience la suite. Je ne sais absolument pas quand le tome 2 sortira en fait. C'est super dur d'attendre les prochains tomes et tout. Mais ça raconte l'histoire de Nora qui vivait une vie normale au début. Sauf que un vampire a appris son don. Parce qu'elle a un don un peu spécial. Je ne saurais pas trop comment vous l'expliquer parce qu'il est un peu compliqué à expliquer, on va dire. Et ce don permet, je ne sais plus trop quoi en fait. Ça fait un petit moment que j'ai lu ce bouquin, donc je me rappelle plus des détails... de tous les détails. Donc en fait ce roman ça parle de Nora qui a un pouvoir mais qu'elle sait pas ce que c'est, personne sait ce qu'elle est en fait. Et il y a un vampire, le vampire le plus puissant j'allais dire du monde mais je suis pas sûre que c'est du monde, a une de ces vampires qui a disparu et va vouloir engager, ou je sais pas trop, je sais pas si on peut dire vraiment engager, mais va vouloir que Nora la retrouve. Parce que si je me trompe, alors je sais pas, parce que du coup en reparler ça me rappelle un peu de l'histoire, parce que je crois que quand elle touche les objets ou les gens ou un truc comme ça, elle voit ce qui s'est passé ou un truc dans le genre. Donc voilà. Du coup ce vampire va la manipuler et tout, il va se passer plein de petites choses. Il y a d'autres créatures surnaturelles qui vont l'aider aussi.
qui vont l'aider. Et elle a un autre don, c'est que elle attire tous les hommes autour d'elle en fait. Tous les hommes, une attirance qui vire souvent à l'obsession, à la violence. Voilà. Elle attire les hommes et tout, donc il va se passer plein de péripéties. L'aventure où elle va devoir essayer de retrouver du coup la fille qui a disparu, que je croyais que c'était marqué derrière, mais absolument pas. Bien sûr, je n'ai pas trop envie de vous spoiler la fin, hein, bien sûr. Mais du coup, voilà à peu près. Je sais pas trop comment vous faire un résumé bien, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Le seul truc que je vous dis, c'est que l'histoire était très bien, que ça change de tous les autres beatlids que j'ai lus, et que ça fait du bien. Ça rafraîchit, ça donne de la nouveauté en fait. Et ça, c'est ce qui est très très bien. Parce que c'est vrai que quand tu lis les Charlie Davidson, les Cara Kilian ou les Mercy Thompson ou voilà, c'est des vieux, ils sont assez vieux. Et d'avoir des nouveaux, avec des nouveaux problèmes, des nouvelles créatures, des nouveaux trucs, mais ça fait du bien. C'est du frais, ça fait vraiment du bien. J'ai vraiment aimé cette nouvelle saga. J'attends vraiment, vraiment, mais vraiment la suite avec impatience. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce livre? À part que ça m'a fait du bien de lire une nouvelle histoire, un nouveau beatlit, quoi, en fait. Ça m'a fait du bien, mais vraiment du bien. Donc voilà pour celui-là. Voilà. Pour celui-là. Je sais absolument pas vraiment quoi dire d'autre sur ce livre. Toujours, si vous voulez vraiment des informations plus poussées sur ce livre, je vous mettrai le lien sur Booknote de ce livre et tous les autres qu'il y aura dans cette vidéo. Je vous mets le lien pour que vous voyez les avis de d'autres personnes, que vous voyez le résumé, que vous voyez la date de la sortie du tome 2, parce que là, honnêtement, à face caméra, je pourrais pas vous le dire. Et comme je filme avec mon téléphone, je pourrais pas chercher sur internet pour vous le dire. Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Tout, mais vraiment tout. Donc, les 4 prochains livres que je vais vous présenter, je vais vous en présenter que 3, puisque le tome 4, je ne l'ai pas en ma possession. Il s'agit du premier tome de Mercy Thompson, de Patricia Bridge, qui s'intitule L'appel de la lune, que j'ai lu. Après, il y a le tome 2 qui s'intitule Les liens du sang. Et le tome 3 qui s'intitule Le baiser du fer. Si ça me dit bien comme ça. Voilà, donc, ces 3 tomes. J'ai lu le tome 4, mais je ne l'ai pas en papier, donc je peux pas vous le montrer. Mais je vous présente quand même ces 3 tomes-là, malgré que j'ai lu les 4 premiers. Donc, comme ce que j'ai dit avant, c'est de la beatlit, donc chez Milady, donc voilà. Ça fait un moment qu'ils sont sortis, alors je vais regarder, mais je sais pas si ça va être marqué, la date de publication de ce tome-là. Moi, ils me disent 2008, alors je sais pas. Édition 2008 et tirage 2009. Donc à peu près ça doit être dans ces eaux-là. Donc ils ont à peu près 10 ans. Vous vous rencontrez 10 ans. Et moi je les lis que maintenant. Donc pour moi c'est des vieux. Et voilà. Donc je me suis lancée dans l'aventure. Je sais pas trop quoi vous dire sur ces 3 livres. Je vais vous parler que du premier. Alors je vais poser les deux, le tome 2 et le tome 3. Et je vais vous parler que du tome 1 parce que j'ai pas envie de vous spoiler les autres. Donc voilà. Donc, comment vous expliquer ce tome 1, ça raconte une fille qui s'appelle Mercy Thompson. Normalement, c'est Mercedes, son vrai prénom, mais elle préfère quand c'est Mercy, parce que ça fait plus court pour elle et parce qu'elle préfère. Donc, on va dire, j'allais dire un loup-garou, mais c'est pas un loup-garou, parce que je crois que c'est un coyote-garou, si je me trompe pas. Et elle a vécu un passé assez douloureux. Voilà, je sais pas si on peut dire vraiment douloureux. Son père est mort, elle l'a jamais connu. Sa mère, quand elle a appris qu'elle était un coyote-garou, l'a envoyé chez son oncle, je crois. Son oncle, quelqu'un de la famille de son père, en fait. Et elle a été élevée par les loups-garous, par un clan loup-garou. Sauf que il s'est passé un truc, très jeune, elle est tombée amoureuse d'un loup-garou. Bref, du coup, il y a eu quand même un passé assez
Et du coup, elle a dû fuir ce clan pour pouvoir se débrouiller tout seul, sinon ça allait causer peut-être sa perte ou bref, ça allait causer quelque chose. Et comment expliquer la suite? Donc elle est partie d'elle-même, elle a fait des études, je sais pas si elle a vraiment fait des études, je me rappelle même plus si elle avait vraiment fait des études. Elle est partie dans une ville où il y avait un garage et l'homme qui travaillait dans ce garage a tout simplement l'a tout simplement embauché, l'a aidé à réparer des voitures, voilà, bref, l'a aidé à réparer des voitures. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a du coup après le propriétaire était assez âgé et pouvait pas gérer tout le garage, donc il lui a vendu le garage et du coup c'est elle la vraie propriétaire du garage. Donc elle répare des voitures. Mais comme il y a un coyote, comme elle est coyote-garou, vous savez bien qu'il va y avoir des histoires avec des vampires, des loups-garous, des fées, des métamorphes, bon plein de personnes fantastiques, de la bitlite quoi. Et du coup, il va y avoir quelqu'un qui va disparaître ou un truc dans le genre, je crois. Et du coup, il va y avoir quelqu'un qui va disparaître. Et les vampires ou les loups-garous, je ne sais plus qui c'est dans le premier tome, qui vont lui demander de l'aide pour retrouver cette personne, patati patata, bref, voilà. On va avoir pas mal de choses sur ça, et du coup elle va mener son enquête, et puis voilà, en parallèle avec son métier de garagiste, elle va mener l'enquête, et elle va résoudre l'enquête, bref, il y a un peu de policier là-dedans, même si elle n'est pas policière d'elle-même, mais il va y avoir un peu une enquête, quoi. Alors je sais pas trop quoi on va vous dire d'autre, parce que soit je vais vous spoiler, soit je vais pas en dire assez, je sais absolument pas trop comment vous résumer l'histoire du livre, puisque ça fait un petit moment que je l'ai lu, et moi, quand la mémoire est plus très fraîche, j'ai du mal à expliquer le livre, quoi. Tout simplement. Donc, pour être plus court, comment je peux dire pour moi, c'est de la beatlit, de la bonne beatlit. Ça change de Charlie Davidson, de Amber Farrell et de Cara Killian. Ça change de tout cela. Ça m'a fait du bien de changer un peu tout de registre, de prendre du renouveau, du nouvel beatlit et tout. Même s'ils sont assez vieux, ça m'a fait du bien de changer de beatlit tout simplement. Donc voilà, alors cette saga je l'aime bien puisque j'ai lu les 4 premiers tomes. Je sais que je lirai les autres. Peut-être pas tout d'un coup, mais j'essayerai de les lire. Donc voilà, je sais que j'ai beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de livres à lire. Là, dans ma page, j'ai mis les nouveaux qui sont arrivés en novembre. J'ai à peu près si je me trompe pas, à peu près 250 livres à lire j'ai 250 livres dans ma palle. Donc ça fait beaucoup, sans compter les électroniques que je n'ai pas en livre, sans compter les électroniques. Donc voilà pour celui-là. Je sais pas trop quoi dire de plus de ce bouquin, à part que c'est une saga que je kiffe énormément. Et que bien sûr je lirai les autres tomes avec plaisir. Donc voilà pour celui-là. Après pour vous résumer le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Le seul point que je peux vous dire, c'est que il va y avoir d'autres enquêtes et que Mercy Thompson va devoir résoudre les autres enquêtes. Donc voilà à peu près pour ces livres-là, tout simplement. Donc je vais arrêter de bablater et puis je vais passer à un autre livre parce que si je reste trop longtemps, la vidéo va être trop longue. Nous sommes déjà à 12 minutes, donc à peu près. Donc voilà, donc le prochain livre que je vais vous présenter, c'est toujours de la Bitlit et le dernier de ce update lecture d'ailleurs, puisqu'après on passe au Hugo. Voilà. Donc, tout simplement, le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit du premier tome de Blackwing de Christina Henry. Et c'est un premier tome, bien sûr, hein, puisqu'après, les autres tomes, je les ai, mais je les ai pas encore lus. Donc, bien sûr, ce tome-là, ça a été un coup de cœur pour moi. Franchement, comparé à Nora Jacob et à Mercy Thompson, sur les trois, je préfère largement celui-là. Après, Nora Jacob vient en deuxième et bien sûr, les Mercy Thompson viennent en troisième dans ce book haul. Non,
Pas dans ce book haul, dans ce update lecture, pardon. Je confonds puisque je viens de tourner le book haul juste avant, donc c'est pour ça que je suis un peu mélangée. Donc voilà pour celui-là. Alors que dire de ce livre? À part que ça parle d'anges et de démons, de fantastique, de Beatles, bien sûr. Puisque ça raconte l'histoire de Madeline Blake, qui tout simplement est une agente qui doit escorter les défunts dans l'au-delà. Donc ça, c'est son travail. Sauf que il va se passer des choses bizarres, c'est qu'elle va découvrir des nouveaux pouvoirs et elle va apprendre la vérité sur son père. Excusez-moi, je m'étouffe en parlant. Donc il va se passer pas mal de petites choses. Je sais pas trop comment vous le dire parce que ça fait aussi un petit moment que je l'ai lu et je m'en rappelle absolument plus du tout. Tous les petits détails, c'est les petits détails que je me souviens plus. Et c'est vrai que c'est les petits détails qui sont bien à raconter en caméra, quoi, en fait. Donc du coup, en fait, cette fille va escorter du coup des défunts dans le delà. Sauf qu'elle va découvrir des nouveaux pouvoirs, elle va apprendre un peu plus sur son père biologique. Il y a un nouveau gars qui va venir vivre dans l'appart en dessous d'elle, qui n'est pas tout à fait bien. Il est en rapport avec son passé surtout. Il va se passer pas mal de choses parce qu'elle va devoir rencontrer son père, donc elle va devoir aller en enfer pour aller le voir. Bref, il y a pas mal de petites choses. Ouais, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre parce que j'ai pas vraiment envie de vous spoiler. À part que si, je sais pas si sur la couverture vous voyez, elle a des ailes noires. Donc oui, elle a vraiment des ailes noires, c'est vraiment vrai. Donc c'est la petite partie, pardon, j'arrive peut-être pas à dire le mot, mais c'est la petite parenthèse qui a un rapport avec Charlie Davidson, puisque Charlie Davidson n'a pas d'ailes. Donc voilà. Après, voilà pour ce livre, je sais absolument pas quoi dire d'autre. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations, plus de choses sur ce livre, je vous le mets en barre d'infos, en résumé, donc n'hésitez pas à y aller sur cette barre d'infos et aller cliquer sur les liens pour aller voir plus de détails sur ce livre. Donc voilà à peu près pour ce livre. Je vais arrêter avec celui-là puisque j'en ai encore 3 autres ou 2,5 à vous présenter. La vidéo commence à être longue, donc voilà pour celui-là. Un de mes coups de cœur du mois d'octobre. Bien sûr, j'ai eu d'autres coups de cœur. Hein. Donc, les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter, il y en a un, il se présente dans 2 tomes, donc je sais pas comment je vais... Donc, il s'agit maintenant de chez Hugo Poche. Donc, j'ai lu le premier tome de... Je sais pas si je vais bien le prononcer, puisque c'est de l'anglais, et l'anglais j'ai du mal. Donc, il s'agit du premier tome qui s'appelle Premier Round. Il s'agit de Prunen Franche de C.S. Quill, que j'ai vu, bien sûr, au festival New Romance, bien sûr. Malheureusement, j'ai pas pu emmener le livre, donc j'ai pas pu le faire dédicacer. Je suis déçue de moi de pas vraiment l'avoir emmené parce que c'était un de mes livres préférés que j'ai lu. Voilà. J'ai lu le tome 1 et bien sûr j'ai lu le tome 2. Donc j'ai lu ces 2 petits tomes là. C'est quand même des bricages, mais j'ai lu ces 2 petits tomes. Et la fin m'a quand même un petit peu... Oh, j'ai failli mourir. Oui, j'ai failli mourir à la fin. Alors, comment vous expliquer ce livre? Je m'en rappelle très bien d'ailleurs. Hein. Donc, il s'agit d'une fille, je crois que elle s'appelle Cadence, si je me trompe pas. Alors Cadence a un souci, c'est que sa meilleure amie a disparu. Et le dernier endroit où elle l'a vue, c'est dans un endroit qui s'appelle le Round. Le Round. Ouais, le Round. Et donc elle l'a vu, elle a entendu parler pour la dernière fois qu'elle était dans le Round, ou je sais pas absolument le Round, je sais absolument pas comment vraiment ça se dit. On va le dire à ma manière, hein, parce que je vais pas m'agacer à trouver comment ça se dit et comment ça se prononce. Tout simplement. Du coup, elle va vouloir retrouver sa meilleure amie, sa sœur de cœur, sa sœur, ouais voilà. Et du coup, elle va intégrer le Rand
Sauf que ben, ça va se compliquer. Parce qu'en fait, le run, c'est un peu un genre de mafia, ou je sais pas trop comment on peut dire ça. C'est des jeunes filles qui vont avoir un tuteur, et leur tuteur va les transformer en putes. En pute de luxe, ou je sais pas trop comment on dit comme ça, hein, je pense que c'est comme ça que ça se dit, hein, tout simplement. Et bah, tout simplement, mais ça va mal se passer déjà parce qu'elle va tomber sur un tuteur assez costaud quand même, assez voilà. Et du coup, son seul but, c'est de grappiller des informations pour pouvoir retrouver sa meilleure amie. Sauf que ben ça va pas se passer comme elle le veut. Il va y avoir pas mal de péripéties, pas mal de chaos, pas mal de choses. Elle va devoir remettre toute sa vie en question parce qu'elle va devoir vraiment se transformer en pute, quoi. Et elle, ben, elle est pas du tout comme ça, quoi. Du coup, ça va être vraiment dur pour elle de se transformer en pute, de faire semblant de faire cette femme alors qu'elle, elle veut juste des informations. La fin est juste compliquée, dure à accepter. Moi, j'ai eu du mal à l'accepter, la fin de ce deuxième tome, donc voilà. Je sais pas trop quoi dire sur ce livre, parce qu'il y a tellement de choses à dire et peu de temps à le dire en vidéo. Mais franchement, c'était mais une énorme, c'était un coup de cœur pour moi de lire cette saga parce que ça change de tous les autres qu'on a. Honnêtement, ça change. Alors c'est vrai que moi je suis pas très portée pute, escort girl et tout le tralala parce que les mots qui sont mis sont assez crus, assez durs, mais honnêtement je l'ai quand même bien aimé. Ouais, j'ai quand même bien aimé ces deux tomes. Donc voilà pour ces deux livres-là. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire d'autre, à part que j'ai rencontré l'auteur, que j'étais déçue de moi de pas avoir emmené parce que j'aurais trop aimé avoir une dédicace. Mais j'essayerai l'année prochaine, si elle y est aussi, de me les emmener. Là, j'ai vu qu'il y avait d'autres livres qu'elle a écrits. J'aimerais trop les lire aussi, mais voilà, j'ai trop de livres à acheter, trop de livres à lire. C'est dur de tout lire les livres en même temps. Je peux pas lire tous les livres en même temps en claquant des doigts. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué de pouvoir lire tout en même temps et en spontané, quoi. Donc voilà, je sais que je lirai les autres, mais pas dans l'immédiat, quoi. Plus tard. Donc voilà pour ces deux livres, je sais absolument pas quoi d'autre dire. Comme tout le temps, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je sais que je me répète sur ça, mais c'est vraiment pour vous dire que je suis désolée de pas faire des bons résumés pour vous, comparé aux autres auteurs qui en font des éloges énormément quand ils lisent un bouquin et qui racontent le résumé, l'histoire tellement bien. Moi, j'arrive pas à le raconter. J'arrive pas à le raconter. C'est moi. C'est voilà. Pour que j'arrive à le rencontrer, il faut que je finisse le livre et que je vous le dis en vidéo aussitôt, quoi. Sauf que ça colle peut-être pas avec tout, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc, bien sûr, je me répète, je dis toujours que si vous voulez avoir plus d'informations sur ces bouquins, et bien sûr, je vous mets les liens de ces livres en barre d'infos. Absolument. Donc voilà pour ces deux livres-là. Et le dernier dont je dois vous parler, parce que je l'ai en poche, que je l'ai en livre, bien sûr, j'ai lu le tome 2, mais le tome 2, je ne l'ai absolument pas en livre, donc je suis désolée de pas pouvoir vous le faire montrer en livre, mais c'est comme ça, je peux rien y faire. Je sais pas si je vous le mettrai en update lecture du coup, puisque je l'ai lu et que je vais vous raconter un peu et tout. Donc il s'agit de Où que tu sois, je t'attendrai de Daniel Cuisiano. Je sais absolument pas comment ça se dit son nom de famille. Mais voilà, ce livre, ça a été le plus gros coup de cœur du mois d'octobre. Honnêtement, il m'a bouleversée. J'ai chialé du début jusqu'à la fin. C'est énorme, quoi. Alors, pour vous faire un bon résumé, alors je vous montre le tome 1, mais bien sûr, j'ai lu les deux tomes. Donc, le tome 2, je l'ai lu aussi. Alors, pour vous faire un bon résumé, ça parle d'une fille qui s'appelle Zoé, qui, en rentrant elle allait voir une amie de sa mère, une de ses amies, et en rentrant de chez son amie à vélo pour retourner chez elle,
elle assiste à un accident, un gars qui a eu un accident de moto et ce gars est tombé dans le coma et elle se sent responsable de lui. Alors tous les jours elle va le voir dans sa chambre, il est dans le coma mais elle va lui parler, elle va lui raconter sa vie, elle va lui raconter un peu tout parce qu'elle se sent coupable de pas avoir été là pour sa mère quand elle est décédée et que y avait personne pour sa mère pour parler avec elle avant qu'elle parte. Donc elle se sent coupable et elle dit que comme personne sait qui est le gars, parce qu'elle l'a surnommé Angèle. Donc pour elle c'est un moyen de s'excuser auprès de sa mère, de pas être coupable et tout de ce qu'elle a, de pas ce qu'elle a fait pour sa mère en fait. Donc du coup voilà. Et du coup, il va se passer des choses, pas mal de choses dans ce bouquin. Dans le tome 2, il se passe absolument tout le reste de l'histoire, en fait. J'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous dire ce qui se passe, la suite. Je peux juste vous dire ça, en fait, parce que si je vous dis la suite, je vous spoil tout le livre. Et je veux pas vous spoiler, parce que ce livre, si on me l'avait spoilé, moi, je l'aurais jamais lu, en fait. Donc voilà, j'ai pas envie de vous le spoiler. Donc je vous dirai juste ça sur ce livre. J'ai adoré ce livre. Le tome 2 était aussi un coup de cœur aussi. Cette saga, sa duologie était pour moi l'un de mes coups de cœur du mois avec Prudence Chance et avec Blackwing aussi, ça a été des coups de cœur. Mais celui-là, c'est le plus gros coup de cœur du mois. Franchement, c'est le plus gros coup de cœur. Donc voilà pour celui-là. Je sais absolument pas quoi vous dire d'autre de ce livre. J'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas trop envie de vous en dire trop. Je veux vous en dire juste assez pour vous donner envie de le lire. Donc voilà, tout simplement. Donc, je vais arrêter avec ce bouquin-là. Et puis voilà, tout simplement. Je vais arrêter avec cette vidéo puisqu'elle commence à être longue. Je sais pas quoi vous dire à part que je suis contente d'avoir tourné ce update de lecture. Parce que je vais pouvoir ranger les livres dans la bibliothèque et juste ici aussi puisque là c'est le coin des Bitlit et puis là-bas le coin des Hugo Roman poche et grand format. Donc voilà. Tout simplement la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire sur tous les livres que je vous ai lus. Tous les livres que j'ai lus, j'espère que ça vous a donné envie de les lire, que j'ai fait des bons résumés, des bons voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. J'espère que ça vous a donné envie de les lire. J'espère que vous passez un bon moment à lire des livres. Et je vous souhaite de bonnes lectures et prenez soin de vous et à la prochaine pour des prochaines vidéos. Bisous.